Désolée, ma tante. C'est mon téléphone, en fait. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que ma tante a tout entendu. Nous sommes en danger tous les deux. Désolée. Désolée pour ma tante. Mais elle va devoir mourir à cause de Pooja. Venez, allons-y. Il faut protéger Pooja de tout mal. Vous devez la protéger à tout prix, grand sage. Je vais moi aussi me faire gronder à cause de toi. Nos téléphones sont éteints. À cause de moi? J'ai oublié de mettre mon téléphone à charger, mais tu aurais dû recharger le tien. Comment est-ce qu'on localise Pooja, grand sage? La route de Delhi pour aller à Dehradun est longue. Dites, madame, ce n'est pas le frère de Pooja. Oui, grand sage. Ah, C'est le attendez. frère de Pooja. Je vais aller lui parler. Oui. Chauffeur, je crois qu'on peut y aller. Montez, grand sage. Allons-y. Je viendrai quand le travail sera fait. J'attends encore l'appel du chauffeur pour le moment, en fait. Ne t'inquiète pas, Sourbi. Le travail sera fait. Oui, Satish, dites-moi. Supriya, dites. Je n'arrive pas à joindre Pooja et Anuj. Dites, vous avez pu leur parler? Oui, j'ai pu parler à Pooja. Elle est bloquée dans les embouteillages. Mais elle sera à l'heure à l'aéroport. D'accord. Attendez, Satish. Oui. Grand sage. J'ai l'impression que ce camion va percuter la voiture de Pooja. Anuj! Monsieur, arrêtez-vous! Que la vérité triomphe. À partir de ce jour,
Je tire un trait sur toutes mes relations précédentes. Je ne serai plus jamais la même personne. Naren, qu'est-ce que tu as fait? Naren! Mayank! Naren, ta mère appelle alors. Réponds-lui s'il te plaît. C'est peut-être très important, allez! Écoute, Naren! J'ai apporté Pooja dans cette maison pour te faire retourner du chemin de l'austérité. Qui d'autre qu'une fille de ton âge pourrait faire ce travail? C'est pourquoi je prétextais toujours une douleur au genou, afin de ne pas pouvoir m'occuper de toi. Et donc d'envoyer Pooja vers toi. Allô? Monsieur Kumar. J'ai des nouvelles intéressantes que vous pouvez publier. Pooja, on doit aller à l'aéroport. Anuj, ce camion a bien failli percuter notre voiture. Je comprends, Pooja, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu rates ton avion? Mais Pooja, écoute, les blessés vont se rétablir. Viens avec moi. Allons-y. Allô, l'ambulance! Aucun de ses contacts ne répond au téléphone. Tu vois, l'ambulance est déjà arrivée. Naren, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça! Naren! Naren, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bouge de là. C'est sûr, je ne serai plus jamais le même. La trahison des gens que j'aimais le plus a fait de moi une toute autre personne. Merci, maman. Merci, Pooja. Aujourd'hui, je suis anéanti. Pooja s'est échappé. Oui, patron. Je ne sais pas comment. Une autre voiture est arrivée devant nous et... Je ne veux pas de vos excuses, d'accord? Allez à l'aéroport et assurez-vous
que Pooja ne monte pas dans cet avion. Ne vous en faites pas, patron. J'y vais tout de suite. Supriya, ne ferme pas les yeux. Ça va aller, ma chérie. Tout ira bien, ma chérie. Pooja. Oui, ma tante. Je reste avec vous. Je reste là. Supriya, ouvre les yeux, s'il te plaît. Supriya. Mon oncle. Mon oncle. Docteur. Docteur. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez ma femme, s'il vous plaît. Faites tout ce qu'il faut, mais... Vous en faites pas, monsieur. Nous allons faire de notre mieux, d'accord? Oui. Je me demande ce qui est arrivé à Pooja. Je ne peux compter sur personne finalement. Pourquoi est-ce que personne ne répond au téléphone? Répondez. C'est pas vrai. Désolé, monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez vu cette jeune femme par ici? Oui, je crois qu'elle allait vers le parking. Allez, on va voir là-bas. D'accord, allons-y. Partons. Oui, patron. Dommage. Elle n'a aucune idée que c'est quelqu'un de sa propre famille qui a payé pour la faire tuer. Vous voyez? D'accord, très bien. Partons. Allons-y. Quelqu'un de la famille Vyas veut faire assassiner Pooja? Mais pourquoi? Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Je suis ton oncle. Que veux-tu? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon oncle. Où est Anuj? Là, papa. Où est-ce que tu étais, dis donc? Je suis parti lui acheter du chocolat. Contre le vomissement. Tiens, j'ai pris ce que tu préfères. Bon, d'accord, vas-y. Tu pourras l'appeler si tu veux lui parler. Mais papa, il nous reste encore du temps. Non mais... Elle doit absolument partir. Il y a encore pas mal de formalités à remplir à l'intérieur. Laisse-la partir, allez, allez. Va, Mais va. mon oncle, enfin Il faut y aller, ma fille. Appelle-moi quand tu seras à l'intérieur. D'accord, j'y vais. Prends soin de toi. N'oublie pas de m'appeler. Bien, Va avec mon elle, mon oncle. fils. Prends soin de toi, hein. Et veille sur ton père. D'accord.
pourquoi une personne de la famille Vyas voudrait faire tuer Pooja. Je dois à tout prix parler à Supriya. Par contre, je me demande ce que c'était ce bruit. Mon oncle, qu'est-ce qui se passe? C'est Pooja? Elle a été tuée ou pas? Oui. Quoi? Vous n'êtes pas capable d'exécuter une simple mission? Comment est-ce qu'elle a fait pour s'échapper? Ne venez pas me voir surtout, vous n'aurez jamais d'argent. Bande d'incapables. Je rêve! Qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Rien qu'une année, Naren. Je te promets que je reviendrai pour toi dans un an. Prends bien soin de toi. Et veille sur notre famille en mon absence, Naren. Mais un camion venu de nulle part est venu percuter leur voiture. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Mon oncle, la police mène son enquête. Et c'est tout ce que je sais pour le moment, moi, c'est tout. La patiente a repris connaissance. Vous pouvez y aller. Oui. Ce vieil homme a compris que la vie de Pooja était en danger? Tu crois vraiment que c'est le cas? On n'avait pas besoin de ça. Pooja s'est échappée et maintenant son oncle a des doutes. Allons voir Supriya. J'espère que cette sorcière ne dira rien. Allons-y. Supriya. Supriya, tout va s'arranger, ma chérie. Tu dois être forte, hein? Oui, Supriya. On va te ramener à la maison dans quelques jours. Dites, Supriya. Au téléphone, vous vouliez me dire quelque chose. À propos de ma fille Pooja? Supriya, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il? Vous êtes qui? Pooja. Qui est Pooja? Supriya, que... Pourquoi tu parles comme ça? Supriya! Supriya? Supriya! Docteur! Auscultez-la, Docteur, s'il vous venez! plaît. Docteur, s'il vous plaît! Infirmière. Docteur, pourquoi elle parle comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi! Docteur... On va devoir la garder sous observation pendant 12 heures. Il est possible qu'elle ait perdu la mémoire à cause de cette blessure qu'elle a.
De toute façon, nous en saurons plus lorsqu'elle aura repris connaissance, monsieur. Arish, ça va aller? Reprenez-vous, s'il vous plaît. Alors ça, c'est incroyable. Tante Supriya ne se souvient même plus de rien. Waouh! La pauvre Pooja. Elle peut toujours attendre des nouvelles de Tante Supriya. Mais ma pauvre tante ne la fera pas revenir en Inde même dans un an. Il faut quand même faire attention, d'accord? Parce que cette chère Supriya pourrait retrouver la mémoire, non? Ne t'en fais pas, mon oncle. Je m'en occupe. Je vais bien prendre soin de ma petite tante Supriya, afin qu'elle ne retrouve jamais la mémoire. Mais je ne sais pas comment gérer l'oncle de Pooja. J'espère qu'il ne se doute pas que la vie de Pooja est en danger. Ce serait une très bonne chose. Je pense qu'il ne laissera jamais sa nièce remettre les pieds au pays. Et même si elle revient un jour, on va s'assurer de trouver un plan infaillible pour qu'elle ne remette plus les pieds au manoir des Vyas. Cela plus jamais. Madame, tenez. Ma carte de crédit. Je vais régler les frais médicaux de ma D'accord. femme. Merci. Monsieur Vyas, votre femme a perdu beaucoup de sang depuis ce matin. Son état est très critique. Il faut absolument lui trouver un donneur. Oui, allons-y. Charan, Manoj, apporte le journal. Naren Vyas, le fils d'un industriel de renom, a abandonné sa pauvre mère. Il a même coupé les ponts avec sa femme. Tu pourrais emmener ce journal à Madame Supriya Arisha Vyas et dis-lui que tout est vrai. Naren. Quoi? Je vous ai pourtant dit qu'il nous fallait du sang en urgence. D'accord. Oui, très bien. Asha, le sang vient de quitter Delhi. Oui, mais Arish, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. On ne pourrait pas chercher un donneur à Rishikesh? Bon, j'ai essayé, mais... Naren, mon fils, entre, va rendre visite à ta mère. Je ne suis pas venu la voir. Je suis venu donner mon sang. Vous pouvez rester encore un peu si vous voulez lui parler. Merci. Laissez-nous entrer. Il doit répondre à nos questions. Nous voulons revenir à la fête de Kenneth Larry. Juste pour lui parler. Arrêtez. Allez, juste quelques questions. Deux petites questions, c'est bon. Lui voir un moment. Comment mes imbéciles de beaux-parents ont-ils pu sortir de prison? J'espère qu'ils ne vont rien faire pour gâcher nos plans. Ça va arriver.
À moins que Raoul ne rentre une bonne fois pour toutes à la maison. Pas un seul membre de cette famille maudite ne nous prendra au sérieux. Tout se passera bien uniquement si nous disons oui à tout ce que Harish dit. Au moindre désaccord, eh bien, ils vont nous jeter hors de cette maison. Comment peut-on les jeter dehors, Archa? D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la presse s'intéresse autant à notre famille. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire s'ils demandent où est Pooja? À cause de cette fille, je ne pourrai plus jamais vivre en paix. C'est une bonne chose qu'elle soit partie, pas vrai? Elle nous a rendu la vie tellement difficile depuis son arrivée. Nous savons tous combien le départ de cette pauvre Pooja a affecté Naren. Je pense qu'il serait dans ton intérêt que tu ne t'approches pas de Naren pendant un moment. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Et pourquoi tu fais venir les journalistes? Mon oncle, Naren, est un amoureux éconduit. Quelqu'un dans son état ne réfléchit pas beaucoup. Avant de faire un scandale en public, il reste en retrait et regarde le drame se jouer. Non, Archa. On ne peut plus rester les bras croisés. On doit absolument faire face aux journalistes. Il va falloir qu'on fasse une fausse déclaration à la presse. Harish, moi, je ne pourrais pas gérer la presse. Moi, je risquerais de déballer toute la vérité. Laissez-nous répondre à nos questions, s'il vous plaît. Juste pour lui parler. Attendez, attendez. S'il vous plaît, doucement. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, d'accord? Patience. Monsieur Villas, qu'en est-il de votre belle-fille? C'est vrai qu'elle a quitté votre fils? Est-il vrai que Monsieur Raoul Villas a tendu un piège à votre fils Naren en ce qui concerne la drogue? Pourquoi Pooja est partie? Pourquoi elle a quitté son mari? Qui vous a dit une chose pareille? Ce n'est pas le cas. Ne vous fiez pas aux rumeurs. La famille Villas est unie et le restera. En ce qui concerne Pooja, elle est partie à l'étranger pour quelques jours. Pooja reste notre belle-fille et elle fera toujours partie de la famille. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Exactement, Harish. Pour être franche, Pooja nous manque vraiment beaucoup. On s'était habitué à vivre avec elle tous les jours. Elle prend bien soin de sa famille. Je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir sans elle. Ce n'est pas vrai, chérie? Oui, bien sûr. Pooja compte beaucoup sur nous. Et concernant les membres de la famille, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mon frère, et ça ne changera jamais. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Monsieur Naren, est-ce que c'est vrai que votre femme vous a quitté quand elle pensait que vous n'êtes pas fait pour elle? Et c'est vous qui êtes à l'origine de l'article paru dans les journaux sur votre mère? Dites-nous quelque chose, Répondez-nous, monsieur. s'il vous plaît. Allez, répondez quelque chose. Écoutez, vous aurez toutes vos réponses. Par contre, il faut que ces personnes sortent d'ici. Ce n'est pas clair? Je veux que les journalistes femmes quittent ma maison. Allez. Vous ne pouvez pas nous parler comme Pourquoi? Je fais ce que je veux chez moi. Monsieur, vous manquez de respect à mes collègues. Pourtant, elles sont toujours là.
On dirait qu'elles n'ont pas beaucoup d'amour propre. Peu importe. Vous en avez assez pour alimenter les rumeurs que vous publierez. Bon, je suis vraiment désolé. On peut prendre rendez-vous un autre jour, peut-être? Je vous appellerai personnellement. Je suis désolé, je vous raccompagne. Venez. Naren, je sais que tu es fâchée. Ne t'en fais pas. Pooja rentrera bientôt à la maison. Et puis, je suis là. Je suis un peu comme une mère pour toi. Ma tante. Est-ce que tu veux bien arrêter ta comédie? Si tu voulais vraiment jouer la comédie, c'est devant la presse qu'il fallait le faire. Si quelqu'un a envie de jouer la comédie, veuillez sortir de ma maison. Pour ma part, je ne suis pas un acteur. Et pour vous dire toute la vérité, je ne veux plus avoir affaire à des hypocrites et à des traîtres comme vous. Naren, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Tu as perdu la tête? Papa, toi aussi, tu dois quitter cette maison. Donc Pooja compte pour toi. Je suis surpris, tu n'avais pas l'air de l'aimer. Pourquoi refuses-tu de comprendre? La presse était ici. On ne pouvait pas risquer de ternir la réputation de notre famille devant eux, c'est simple. Bien. Hors de cette maison, tu fais ce que tu veux pour ta réputation. Je m'en moque. Je vais te dire une chose. C'est toi qui as mis la propriété et la société à mon nom. Et franchement, je n'en ai absolument rien à faire des affaires juridiques. Naren, pourquoi tu parles comme ça? Ma tante. Mon oncle, Mayank. Vous n'avez jamais caché la haine que vous aviez pour Pooja. Donc vous pouvez rester dans ma maison. Écoute, Naren, je ne pourrais pas te mentir. Moi aussi, j'avais beaucoup de doutes sur Pooja. Et si je n'ai rien dit, c'était pour ne pas te faire de mal. Mon oncle, ma tante, papa. Vous allez devoir quitter cette maison. Sur le champ, d'accord? Non, Naren, ne t'avise jamais de partir loin de moi. As-tu une idée de quel enfer ton père et moi avons traversé? Je ne te quitterai jamais, d'accord? Hey, Naren n'est pas dans son état normal. Je peux pas le laisser seul comme ça. Maman, tout allait bien avant, pas vrai?
Et à cause de Pooja, tout s'est effondré désormais, maman. Mais pourquoi ma tante a-t-elle emmené cette fille ici? Tu ne peux pas comprendre, mon fils. Tu vois, une mère serait prête à tout pour le bonheur de son enfant. Quel autre choix pouvait avoir Supriya? Naren refusait d'écouter qui que ce soit. Elle a fait ça pour essayer de ramener son fils sur le droit chemin. Mais à quoi ça a servi, hein? Les choses ont empiré maintenant, maman. En voulant changer sa personnalité, vous l'avez détruit. Mayank. Mayank, réfléchis avant de parler. Maman, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et vous me comprenez pas. Même après tout ce que Naren a fait, un jour, vous allez tous réaliser que mon cousin Naren était bien comme il était. Mais à ce moment-là, il sera beaucoup trop tard pour vous. Mayank, écoute-moi, mon fils. J'accepte ta proposition. Si tu me fais sortir de prison, j'accepte de divorcer avec le sourire. Raoul, tu as mis trop de temps à te décider. Notre accord n'est plus valide. En fait, je suis venue ici aujourd'hui pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai oublié de te le dire. Naren et Pooja ont enfin divorcé. Hein? Et vu comment Naren est en train de se comporter, je pense que tout le malheur que j'ai vécu à tes côtés sera très bientôt derrière moi. Bientôt, ce cher Naren va tomber fou amoureux de sa petite Surbi. Et ce grand manoir sera tout à moi. Oh, allô? Arrête un peu de rêver. Tu vois, Naren et Pooja sont divorcés. Mais toi, tu es toujours ma femme. Légalement. Tant que tu seras marié avec moi, tu n'épouseras personne d'autre. Et tant que je resterai enfermé dans cette cellule, je ne vois pas pourquoi je devrais signer les papiers. Donc réfléchis. T'es pas bête. Je sais à quel point tu peux être têtu, Raoul. Comme tu dis, je ne suis pas bête. Je peux demander à un juge de prononcer le divorce en ma faveur. Et je suis sûre qu'aucun juge ne refusera de me l'accorder. Étant donné que mon mari est un criminel, pas vrai? Alors mon cher mari, réfléchis. Tu as déjà de nombreuses affaires criminelles sur le dos. Pourquoi tu risquerais d'envenimer les choses encore plus? Tu es intelligente, je te le jure. C'est d'accord. Vu qu'il y a déjà plusieurs dossiers contre moi, ça ne me dérange pas que tu en rajoutes un autre. Tu vois, tu te lèves et tu t'en vas. Va-t'en. Moi, je vais m'assurer que tu n'obtiens jamais le divorce. Porte plainte contre moi autant que tu voudras. Bien. Mais n'oublie pas, je ne reviendrai plus jamais, même si tu m'appelles. Ah oui. J'ai oublié de te dire une dernière chose. Si tu crois que l'oncle Rakesh va t'aider, laisse-moi t'apprendre une petite chose, mon cher mari. Ton oncle, tel que tu le connais, a, comme à son habitude, changé de camp. Alors, amuse-toi. J'espère que Naren a réussi à se calmer. Je vais demander des nouvelles à maman. Il doit être 11h à Rishikesh. Allô? Oui, Pooja. Comment vas-tu? Je vais bien, Surbi. Je voudrais parler à maman. En fait, ma tante est sortie et a laissé son téléphone à la maison. Et toi, où es-tu? Je suis à Chicago. Surbi, demande à maman de m'appeler dès qu'elle revient, s'il te plaît. Bien sûr, Pooja.
Surbi. Maman va bien? Comment vont les autres? Tout le monde va bien, Pooja. Ça va. Bon, je vais dire à tante Supriya de t'appeler plus tard. Au revoir. Merci, Pooja. Tu as rendu les choses beaucoup plus faciles pour moi en me disant où tu es. Oui, mon oncle. Oui, tout va très bien. Je vis dans un bel appartement ici. Mon oncle? Tu veux bien te rendre à Rishikesh pour moi, s'il te plaît? Je n'arrête pas de me demander comment va Naren. Je me sentirais mieux si je l'entends me dire qu'il va bien, tu vois. Ma fille, tu ne seras loin de lui qu'une année. Pourrais-tu contrôler un peu tes émotions entre-temps? Écoute, je veux bien, mon oncle. Mais tu sais, Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de comprendre, Pooja? Je t'ai dit de ne pas t'en faire pour la famille Vyas. Je veux dire, ma fille, réfléchis une seconde. Qu'est-ce que tu vas faire si Naren apprend la vérité sur toi? Comment tu vas réagir? Oui, tu as bien raison, mon oncle. Eh bien, tu sais quoi? Je t'appelle plus tard, d'accord? Allô? Oui, mon oncle. J'ai une très bonne nouvelle pour vous.